Bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Le Retour aux Sources. Nous sommes de plus en plus ravis de voir vos différentes contributions sur les différents messages que nous vous transmettons par ce canal. Il est déjà très important pour nous de savoir l'intérêt que vous portez sur toutes nos diffusions. Aujourd'hui particulièrement, nous allons nous attarder sur la raison de nos messages et pourquoi nous faisons ce que nous avons commencé par cette chaîne. Il est fort probable que beaucoup de personnes se posent des questions sur les raisons de nos diffusions. Est-ce que nous serons là pour faire quelconque bataille contre une idéologie, une façon de penser? Comment est-ce que nous voulons remettre en cause tous les enseignements qui ont été dits depuis des siècles et des millénaires sur la croyance, la religion et tout ce que nous connaissons aujourd'hui par rapport aux saintes écritures? Est-ce que nous serons là pour rabâcher d'un revers de la main tout ce qui a été mentionné, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été dit, remettre tout cela en cause? Est-ce que nous sommes ici pour nier l'existence d'un être divin? Non, il faut comprendre que nous ne sommes pas ici pour tout cela, pour nier l'existence d'un être divin ou pour remettre en cause tous les récits qui ont été euh, dits dans les saintes écritures. Nous voulons mettre en lumière des non-dits sur les saintes écritures et les mauvaises interprétations qui ont été présentées. Et quand je parle de mauvaises interprétations, je veux regarder beaucoup plus la manière par laquelle certaines choses ont été présentées aux croyants par rapport à l'idéologie de la foi. Et vu les autres informations qui ont été collectées ici, il faut essayer de clarifier certaines informations aux croyants et les présenter quel est le véritable Dieu. Pour ma part, je pense que nous avons pendant longtemps eu des interprétations erronées. Oui, je vais le présenter dans ce sens, la désinterprétation erronée. Pourquoi? Parce qu'on était resté loin des autres méthodes d'études, des autres champs de connaissances. Nous nous sommes cadrés uniquement dans le cadre de sainteté, de religion, de théologie et nous n'avons pas voulu regarder ailleurs. Ce qui fait que lorsque des informations viennent d'ailleurs et que ces informations semblent contredire la foi, la croyance que nous avons, on a toujours tendance à rejeter. Et on peut parfois croire que la personne qui vient avec ces différents messages-là serait dans une sorte de groupe d'hérésie et serait par exemple en train de vouloir ramener des gens à ne pas croire en Dieu ou à ne pas faire quoi que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour ces choses-là, pour tout cela. Nous sommes là beaucoup plus, comme je l'ai dit encore, là pour vous présenter les informations qui ont été obtenues vu des différentes méthodes d'études que nous avons à notre disposition, les informations qui ont été obtenues. Et face à ces informations, nous essayons de vous expliquer comment exactement Dieu aurait agi. Au lieu de nous présenter un Dieu comme vous pensez, nous l'avons toujours pensé, un Dieu des miracles, un Dieu tout-puissant, majestueux, qui gronde par les tonnerres et qui descend avec les feux du ciel pour terrasser tremblement de terre et tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, c'est cette image que beaucoup de croyants ont toujours eu de Dieu. Et quand chaque fois on est face à cette image-là, on ne peut pas voir autre aspect de Dieu. On ne peut pas voir exactement qui est le véritable Dieu sous d'autres angles si ce n'est pas l'angle qui a été présenté dans les Saintes Écritures. Il est pour nous ici important de faire cette clarification-là et d'amener les uns et les autres à mieux comprendre Dieu par rapport aux informations qui ont été collectées ailleurs. Et je suis là, nous sommes là en fait pour vous présenter ces informations et que face à ce que nous vous présenterons, vous soyez à mesure de faire vos propres jugements et de tirer des propres de conclusions personnelles et individuelles. C'est là la raison de notre présence et c'est aussi ce que nous sommes en train de faire. Je vais vous prendre quelques exemples pour que vous compreniez très bien ce qu'il en est c'est-à-dire des mauvaises interprétations dont je parle tout à l'heure là. Je veux d'abord faire une précision que en ce qui concerne les Saintes Écritures, plus particulièrement la Bible, non,
j'ai une connaissance approfondie là-dessus. Pendant plus de 30 ans, j'ai passé le temps à étudier ce livre, à faire des recherches là-dessus, à le lire et relire. Et chaque année, pendant 30 ans, je l'ai lu. Il y a des années où je l'ai lu plus d'une fois, 2 à 3 fois par exemple. Oui, j'ai fait ce genre de lecture-là. J'ai fait des études bibliques, j'ai fait des recherches encore là-dessus sur tous les récits qui ont été présentés dans les Saintes Écritures, la Bible, et pourquoi les différentes collections de livres, pourquoi pas d'autres, pourquoi ceci, les raisons d'avoir maintenu les livres qui sont là-dedans. Oui, les résultats que j'ai pu obtenir, je me suis servi de cela pour vous faire ces différents messages que je suis en train de faire aujourd'hui. Ok, donc je vais donc prendre quelques exemples ici pour que nous comprenions exactement ce que je suis en train de dire. Si je veux par exemple regarder l'histoire, j'aime souvent faire des mentions là-dessus de la création et tout ce qui nous a été présenté comme le récit de la création. Il y a c'est-à-dire des incompréhensions là-dessus parce qu'on a toujours eu en image un Dieu qui dit et ça se fait. Et parce qu'il est ce Dieu qui dit et cela se fait parce que puisque la Bible effectivement le dit dans les livres de Genèse au chapitre 1, Dieu dit et ça se réalise. Dieu dit, ça se réalise en fonction de cette lecture littéraire. Beaucoup parmi nous pensent que ceci est fait de manière magique, de manière instantanée, de façon clair de genre où on est impressionné par des actes qui se produisent autour de nous. C'est ça qui fait à ce que beaucoup, par exemple, continuent de dire que le monde entier, l'univers tout entier a été créé en 6 jours. Si vous regardez par exemple ça, nous allons essayer de toucher quelques différents points pour que vous compreniez exactement ce qu'il en est. Si vous prenez par exemple le côté d'un agriculteur, comment vous pourriez expliquer à un agriculteur que les plantes qu'il travaille dessus chaque jour ont été faits en un jour, lorsque lui personnellement, cet agriculteur, connaît très bien que la semence qu'il met dans le sang prend du temps pour mourir d'abord et après cette mort, il faut maintenant le temps pour pouvoir germer, sortir du sol et commencer maintenant à produire. Dépendant de chaque semence ou de chaque plante que l'agriculteur travaille là-dessus, vous allez voir certaines plantes vont mettre 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans même parfois, dépendant, comme je dis encore, du type de plante. Alors quand l'agriculteur sait très bien que voilà le temps qui est mis pour que ceci soit produit, pour que cela et que cette chose-ci soit obtenue à la fin. Comment vous pourriez expliquer à cet agriculteur que non, Dieu a fait tout cela en un jour, c'est-à-dire que les arbres fleurissaient du sol de façon magique là comme ça et ça apparaissait d'une certaine, ça apparaissait du genre où celui qui, si par exemple il y avait des êtres humains à l'instant où tout ça se faisait, on verrait vraiment le Dieu, oh wow, c'est-à-dire des acclamations, des réactions d'étonnement. Comme on pense toujours parce que c'est Dieu, Dieu dit et ça se réalise. Cette interprétation de Dieu dit ça se réalise. Et nous devons enlever cela dans notre tête où on pense que le Dieu dit ça se réalise. Là, c'est de façon instantanée que la réalisation de la chose s'est faite. Si nous regardons par exemple le côté d'astronomie, nous allons nous rendre compte qu'on n'aura pas d'éléments suffisants convaincants pour amener un astronaute à croire et à comprendre que non, ce que nous sommes en train de dire est véridique, est vrai. Nous devons expliquer de manière plus claire la façon par laquelle les choses sont pour que l'astronaute aussi de son côté comprenne que oui, effectivement, c'est Dieu qui est à l'origine de cela. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous viendrons et nous allons dire à un astronaute que Dieu a créé l'univers en un jour, en 6 jours, c'est-à-dire ça sera absurde pour l'astronaute d'avaler, de gober une information comme celle-là. Pourquoi je dis ça? Il a des éléments qui l'amènent à dire que l'univers dans lequel nous nous trouvons a une existence, c'est-à-dire a une durée de près de 13,8 milliards d'années. Voilà les calculs qui lui ont permis d'obtenir voilà ce qu'il a comme information concernant la datation de l'univers, sans compter dans la Terre de son côté qui est à peu près à 4,5 milliards d'années d'existence. Alors quand vous viendrez donner une information de façon magique et lui faire comprendre que oui, Dieu a créé la terre en un jour, mais en fait c'est de nous rendre ridicules
de nous faire ridiculiser devant ces personnes qui ont de l'intelligence et qui savent exactement les informations que nous sommes en train de présenter n'ont absolument aucun sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des preuves qui les poussent à confirmer et à dire ce qu'ils sont en train de dire là. Ils ont observé l'univers et ils ont sélectionné une infime partie de l'univers. Je dis bien une infime partie de l'univers. Et l'observation qu'ils ont faite sur cette infime partie leur a permis d'énumérer et de donner une estimation de 2 trilliards de galaxies. Bon, pour être plus clair, 2000 milliards de galaxies. Et notre galaxie, là où la Terre se trouve, est l'une de ces 2000 milliards de galaxies qu'ils ont pu dénombrer. C'est une fine partie. Vous voyez un peu quand vous leur présentez la chose dans ce sens. C'est-à-dire quand ils ont ces éléments-là et que vous venez leur faire croire qu'il y a un Dieu qui fait des choses éblouissantes. Mais ce n'est pas ça Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu est là-bas. Dieu n'est pas ce que nous sommes en train de présenter tout le temps aux gens, qui est majestueux, qui est seulement, non seulement majestueux en faisant des choses miraculeuses. Non, arrêtons un peu cette façon de voir les choses sur l'aspect de Dieu, où il n'y a que des miracles, des sanctions et de ceci, tout ça. Dieu agit dans ce sens-là. L'astronaute doit comprendre que Dieu est au-dessus de tout cela. Si l'astronaute n'a pu observer cette infime partie pour compter ce nombre de galaxies, 2000 milliards, mais il faut qu'il comprenne aussi en même temps qu'au-dessus de cela, il y a un Dieu qui est capable de faire ça. Nous devons leur expliquer cela, nous devons leur présenter la chose dans ce sens-là. Au lieu de nous limiter dans ce qui est écrit dans la Bible et hors de la Bible, on n'a plus d'informations. Mais on fait une erreur et une erreur grave. On doit regarder ce que les autres études font et ce qu'ils ont comme information. De cela, on parviendra à leur expliquer et leur faire comprendre que effectivement c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. C'est Dieu effectivement qui se manifeste, qui fait comme ci et qui fait comme cela. Voilà pourquoi je suis là, parce que j'ai ces informations-là. Et je viens ici devant vous présenter ces informations pour qu'on essaie de connaître quelle est la meilleure attitude à adopter face à ces supposées contradictions qui, pour ma part, ne sont vraiment pas des contradictions parce qu'on n'a pas compris Dieu. On s'est limité à un Dieu qui est décrit dans la Bible. Et si on voit la manifestation de Dieu ailleurs, autre que dans ce qui est écrit dans la Bible, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est tout ce qu'on peut qualifier de cela. Parce que au même du côté du scientifique, sur l'aspect biologique ou de l'étude du corps humain, vous ne pourrez pas expliquer vraiment c'est-à-dire à un médecin qui est spécialisé dans l'étude du corps humain que toutes les cellules qui forment le corps humain, Dieu a façonné tout cela en un jour. Vous voyez pas ce que je suis en train de présenter, que ceci a été fait en un jour. Et face à cela, alors vous comprendrez que Dieu effectivement a créé l'être humain en un jour. Lorsque vous venez avec une information comme cela et que vous la présentez par exemple à un gynécologue, le gynécologue vous prendra comme quand il écoutera une chose pareille, il vous prendra comme des personnes qui ne connaissent absolument rien du tout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il sait très bien que nous, êtres humains, nous mettons pratiquement 270 jours dans les entrailles de nos mamans pour sortir un peu comme un être tout
petit qui pèse pratiquement 4 kilos, dépendant de la grosseur du bébé, 4,5 parfois même 5, même moins de 4 kilogrammes, vous voyez, vous ne viendrez pas faire croire à un chercheur de ce genre que Dieu a magiquement fait apparaître un adulte capable de faire un enfant. Non, essayons un peu de remettre en cause, essayons de remettre en ordre les enseignements que nous présentons aux gens pour qu'ils comprennent exactement ce qu'est Dieu. Parce que ce que nous avons comme dans la Bible n'est qu'une infime partie de ce que Dieu est. Il faut toucher ces autres éléments, ces autres types d'études. Je veux prendre 2 autres éléments de ces études qui sont faites par nous, les êtres humains, pour que nous comprenions davantage l'importance de regarder à cela et de savoir comment apporter la bonne information à ceux-là qui cherchent Dieu, à ceux-là qui croient en Dieu. Je regarde par exemple l'aspect scientifique, l'aspect archéologique. Oui, l'archéologue a besoin des traces de tout ce que nous leur racontons. Parce que quand vous mentionnez, vous parlez de ce que les humains ont fait sur Terre. Vous parlez de ce qu'ils ont laissé sur Terre. Ils vont aller faire les fouilles aux endroits que vous leur avez présentés pour qu'ils vérifient la crédibilité de vos histoires. Nous parlons par exemple de ces personnes-là qui ont marché sur l'eau, de celui-là qui a marché sur l'eau, Jésus. Nous parlons de Noé qui a fait ceci, de l'autre de Noé qui a construit l'âge, de Moïse qui a écarté la mer, de Josué qui a écarté le Jourdain. Nous parlons de toutes ces choses-là, de la statue de celle qui s'est produite. Et en fait, vous voyez un peu, toutes ces choses-là sont mentionnées dans la Bible. Et quand l'archéologue ira faire ses fouilles, il va creuser, aller à ces endroits-là, regarder effectivement la véracité des informations que nous leur avons présentées. Et à fonction de ce que nous avons donné comme information, ils viendront vers vous, vous dire que oui, vous avez raison. Et effectivement, ce que vous dites là a un sens. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Pareil pour l'historien. L'historien aussi, de son côté, regardera la chose de cette façon et se dira que, ok, intéressant ce que vous êtes en train de raconter. Ok, c'était à quelle période? C'était à quelle date? Et il va aller faire des fouilles. C'est-à-dire dans ces endroits, ces sociétés que vous avez mentionnées, parce que la Bible, effectivement, mentionne des sociétés bien précises. Ils vont interroger leur histoire à eux, puisque tout ce que nous avons dans la Bible, c'est l'histoire d'un seul groupe de personnes. Et l'histoire de ce groupe de personnes-là, ce n'est que nous connaissons comme histoire. Et quand ces personnes-là racontent l'histoire des autres, ils effectivement présentent la chose en leur faveur, en mettant effectivement le nom de Dieu en avant. Pour que nous, particulièrement, lorsque nous allons le lire, puisque Dieu a été mis en avant, on n'aura pas de questions à s'interroger là-dessus. L'historien s'interroge, il se pose bel et bien des questions et il veut comprendre ce que vous êtes en train de leur donner comme information. Vous voyez l'importance de toutes ces choses-là. Vous voyez pourquoi nous devons avoir un regard là-dessus pour comprendre exactement ce qui a été raconté et dans ce qui a été dit, nous soyons à mesure d'expliquer aux uns et aux autres comment Dieu a fait des choses. Ce n'est pas du genre où c'est Dieu qui a parlé, on n'a plus rien d'autre à dire, on ne s'interroge pas sur ce que Dieu a dit, on ne pose pas de questions. On doit un peu arrêter avec cette façon de présenter la chose de Dieu. On doit un peu arrêter avec cela. Parce que les gens, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, à qui nous présentons ces informations, ils réfléchissent, ils ont de l'intelligence, ils se posent des questions, ce sont des intellectuels, ce sont des personnes qui ont besoin des éléments additionnels pour juger la crédibilité de vos histoires, pour vérifier effectivement si ce qu'on a dit est vrai. Oui, on ne doit pas se marrer, c'est la puissance de Dieu, et Dieu a dit, c'est vrai, c'est vrai que Dieu, et ça va, puisque c'est Dieu qui a dit, ça va. L'historien doit se rassurer si effectivement Jésus est ressuscité des morts. On ne doit pas seulement s'arrêter là-dessus. Oui, il est ressuscité. C'est pour ça qu'on célèbre la Pâque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il est né à une période. Voilà les traces de ça. L'archéologue va vérifier ces traces-là. Qu'est-ce que doit le croyant, le chrétien, le musulman, le bouddhiste et tout ce que... Quand vous allez, par exemple, présenter tout ce que vous aurez à présenter là, qu'est-ce que vous avez réuni pour que celui qui viendra vers vous ou ira à l'endroit que vous avez indiqué, il va trouver effectivement cela comme trace.
Bon, voilà ce que je veux que nous essayons de comprendre ici. Et pourquoi est-ce que je suis là, nous sommes là en fait, pour que chacun, dans ses différentes réflexions, ne reste pas seulement dans le cadre de Dieu a dit, on ne discute plus rien. La puissance de Dieu, c'est El Shaddai, Adonai, Elohim. Oui, il est magnificent, il est tout cela. Mais on doit laisser un moment cette description divine de Dieu et cette description de ce Dieu qui est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça reste calqué dans l'esprit et ça fait à ce que nous croyons que ce n'est que la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a reçu le privilège. Et aucun autre peuple dans le monde a reçu ce privilège-là. Et je veux finir particulièrement en m'attardant sur le côté de toi, Africain. Oui, lorsqu'on lit par exemple l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce que ses descendants ont fait, on est toujours impressionné de ce que Dieu a dit. Oui, David on mentionne, David on menton, Salomon mentionne, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, toutes ces personnes-là, comment il y a eu les prophéties de cela, tout ceci. On mentionne toutes ces choses-là, mais c'était par rapport à ce peuple-là. Essayez de comprendre un peu, moi, c'était par rapport à ce peuple. Dieu n'a dit ça de ce qu'à ce peuple, ça a dit ça à ce peuple, et ce peuple-là a mis ça dans la Bible, dans le livre que nous avons, bon, pas seulement la Bible, dans les livres que nous lisons aujourd'hui. Oui, tout cela a été mentionné dedans. Toi, de ton côté, qu'est-ce que Dieu a dit à tes ancêtres? Qu'est-ce que Dieu leur a révélé? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Dieu? Vous n'allez pas mettre de côté toutes ces choses-là pour que vous compreniez qu'il n'y a que par le peuple Israël que Dieu agit. Je ne suis pas ici là pour dire des messages contre le peuple Israël, mais je veux que nous comprenions, toi l'Africain, tu comprennes que à tes ancêtres, à toi aussi, Dieu a dit des choses. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé et il a dit des choses à cela. Il ne s'est pas seulement révélé à ce groupe de personnes, à tes ancêtres, il a dit des choses. Il y a une raison précise pour laquelle tu te trouves là où tu es aujourd'hui. Tu fais ce que tu fais là aujourd'hui. C'est particulièrement parce qu'il y a eu des informations qui t'ont été transmises et ce qui t'a été transmis, tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Nous devons arrêter un moment de vivre notre relation personnelle avec Dieu, notre intimité avec Dieu de façon calquée, de façon copier et coller parce que nous avons pris ça dans un autre groupe de peuples, nous gardons ça avec les nôtres et ça nous donne de complètement rejeter tout ce qui est de nos origines, de nos identités. Oui, servons chacun. C'est mon message pour toi, Africain. Servons Dieu, chacun pour sa part, avec notre identité personnelle. Et quelle est ton identité personnelle? Est-ce que tu es à mesure de te reconnaître dans ton identité et de trouver Dieu dans cette identité-là et le servir là-dedans? Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'a pas que parlé à ces gens-là. Il a parlé aussi à tes ancêtres. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Je t'encourage ici à faire des recherches pour découvrir et connaître exactement ce que Dieu a dit à tes ancêtres et ce que tes ancêtres ont laissé à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Parce qu'en ayant une image où on voit ce que Dieu a fait les autres là, et qu'on se rend compte qu'il y a une petite différence avec notre façon de faire, on est automatiquement bloqué et nous commençons à faire des jugements en disant que tout ce qui est de notre là, c'est diabolique, satanique et c'est... Mais nous devons arrêter un moment pour cela, de faire cette diabolisation de ce qui est des autres. Cette diabolisation de ce que les autres font parce que ce n'est pas écrit, parce que ce n'est pas biblique. Et puisque ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit, alors on diabolise tout. Je veux t'encourager, toi, Africain, à remonter ton histoire, comme ce peuple a remonté leur histoire, à voir exactement ce que Dieu a dit à tes ancêtres, comme ce peuple-là a mis par écrit ce que Dieu a dit à leurs ancêtres. Je veux que tu essaies de faire ces efforts-là. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour qu'ensemble nous essayons de voir comment nous pouvons retrouver les informations que Dieu a dit à nos ancêtres, ce que Dieu leur a transmis et à partir de ce que nous avons pu collecter, nous sachions aussi vivre notre relation et notre intimité avec Dieu
non plus de façon calquée, mais avec notre identité personnelle. Pour moi, c'est tellement prioritaire qu'il est important pour que nous présentons exactement la véritable information aux croyants, à ceux-là qui croient, et enlever dans l'esprit des croyants ce Dieu magique, ce Dieu qui fait des actions abracadabrantes pour nous impressionner, pour essayer d'imposer sa grandeur. Ce n'est pas ça Dieu. Nous devons essayer d'arrêter cela. Oui, il est capable de faire cela, mais ce n'est pas ça Dieu. Et c'est ce que nous faisons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons amener les uns et les autres, tous ces croyants, tous ces enseignants des saintes écritures à reconsidérer leur position sur la façon par laquelle les choses sont enseignées. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ces mauvaises interprétations qui font à ce que ces mauvais pasteurs, ces ces loups viennent attraper ceux-là qui sont faibles d'esprit et les font faire des choses qui n'ont absolument pas de sens pour qu'ils pensent qu'ils sont effectivement en train de servir Dieu. Nous devons arrêter avec cela. Nous devons, c'est-à-dire, s'il faut regarder le côté bataille, ma bataille effectivement est contre ces loups, ces personnes-là qui font qui égarent, je veux dire, les gens qui sont faibles, qui n'ont pas de connaissances et qui se trouvent en train de faire des choses qui absolument n'ont aucun sens dans le service de Dieu. Oui, c'est cette bataille-là que j'ai à faire contre ces personnes, contre ces faux prophètes, contre ces faux pasteurs, contre ces faux prêtres, contre ces faux charlatans. Ce que j'appelle en fait les charlatans spirituels. Oui, c'est contre eux que j'ai à batailler s'il y a lieu de faire une bataille, une quelconque bataille.